19h30, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour les informations. Voyons le sommaire. Les nouvelles infrastructures à Agalega entièrement sous le contrôle de Maurice, affirme le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. C'est le début d'une nouvelle ère pour l'île. Le gouvernement est déterminé à compléter le projet de logement sur l'île. Les relations entre l'Inde et Maurice ont connu une dynamique sans précédent au cours des 10 dernières années. Propos du Premier ministre Narendra Modi hier à l'inauguration des nouvelles infrastructures à Agalega. Agalega est désormais doté d'un nouveau centre communautaire et d'une bibliothèque. Le chef du gouvernement a rencontré les habitants de l'île du Sud. Ouverture de la pêche à la Seine, une pratique ancestrale. Alors que la main-d'œuvre se fait rare, les anciens tiennent toujours la barre. Nous serons à Trou-d'Eau-Douce et en marge de cette ouverture, nous irons également découvrir la fête du poisson à Rodrigue. À une semaine de la fête de Mahashivaratri, nous allons découvrir l'importance de l'eau sacrée du Ganga-Talao, symbole profond de pureté et de dévotion. À l'étranger, un immeuble au Bangladesh a pris feu, bilan 44 morts et 75 blessés. Et puis, le football mauricien est en deuil. L'ancien footballeur et entraîneur Serge Mourji s'est éteint ce vendredi. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Shiva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Shiva Shiva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho.
Dans une semaine, les Mauriciens de foi hindous célébreront la grande nuit de Shiva, Mahashivratri. Plongeons ce soir dans la signification profonde de l'eau sacrée du Gangatalaw, un élément essentiel de cette célébration. L'eau tient une place centrale dans l'hindouisme. Considérée comme une source de vie, elle régénère à la fois le corps et l'esprit, tout en ayant des vertus purificateurs. L'eau du Gangatalaw remplit également plusieurs fonctions, notamment en apaisant la brûlure du dieu Shiva et en emportant avec elle négativité et souffrance. Place à ce récit. Il a été pendant des siècles non seulement un fleuve sacré, mais une entité sacrée à part entière. Le Gange est l'élément vital de l'hindouisme, présent aux côtés des divinités, mais aussi dans les textes sacrés. Selon les Écritures saintes, le Gange a été ramené du paradis sur terre pour laver les cendres des descendants du roi Sagar. Il y avait cependant un problème. Si Ganga tombait simplement du ciel, ses eaux tourbillonnantes causeraient des dégâts incalculables. En conséquence, le dieu Shiva a proposé d'abriter et de faire couler doucement la déesse de ses tresses. Arrivé sain et sauve sur terre, Bhagirath, l'un des descendants du roi Sagar, a ensuite guidé Ganga à travers l'Inde où est assise sa source. Raja Bhagirath pousse tous l'honneur sur la famille, sur un descendant pour lui. Quand tout cela, il y a un problème, il est décédé, alors à cette époque-là, il y a la sécheresse, pas de l'eau. Là, Raja Bhagirath, il bout le saut du pied. Donc, un du pied, il fait job, il fait tapasya. Depuis nous pas mettre nous ashti, depuis nous pas mettre nous la sang dans de l'eau, nous système, nous rites and ritual, after we are dead, so il n'est pas complet. Alors c'est ça la cause, quand Raja Bhagirath peut penser que tout ça, la famille, tout ça descendant qui est décédé là, est-ce qu'ils ont les corps comme ça, un pied comme ça, sec. Et là, c'est Gangaji descend dans le monde, from the Himalaya. Ici à Maurice, l'eau sacrée du Gangatalaw revêt une importance particulière. Selon les textes sacrés de l'hindouisme, le dieu Shiva avait avalé du poison pour la sauvegarde de l'humanité, d'où la couleur bleue de son cou et le nom Nilkantha qui lui a été attribué. Ainsi, cette eau apaise la brûlure de Mahadev. Quand il reste dans brûlure, ça veut dire là, c'est un devoir à nous. C'est que nous prends ça de l'eau-là, nous apprécions ça. Ça poison, ça halal qu'il prend là, pour les sauver ça les mondes là. Alors ça, tout le temps, il reste dans brûlure. Alors nous vite ça de l'eau-là pour tranquilliser, nous vite ça de l'eau-là pour rafraîchir. Pour les dévots, cette eau déversée comme offrande au dieu Shiva est empreinte d'une importance sans parallèle. Il y a toute une négativité dans la vie, c'est pour ça que nous versons de l'eau de Shiva. C'est de l'eau qui me déverse au Shiva là, me débute ça au Shiva pour retirer toute la négativité qu'il y a envers moi et pour nous pour gagner une énergie positive. L'eau du Gangatalaw est non seulement source de bénédiction, mais aussi d'une certaine paix intérieure. Telle l'eau du Gange, cette eau sacrée du Paritalaw est également un élément purificateur.
Cet après-midi, au village 25, le Premier ministre Pravind Kumar Jugnauth a affirmé que les nouvelles infrastructures aéroportuaires et maritimes d'Agalega sont entièrement sous le contrôle du gouvernement mauricien, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour l'île selon lui. Il a exprimé sa gratitude envers le gouvernement indien pour son soutien et a abordé les futurs projets de logement sur l'île. Il dit être conscient des représentations des habitants autour de la possession des terrains en indiquant que son gouvernement est déterminé à compléter le projet de la NHDC sur place. L'inauguration de ces infrastructures a eu lieu également en présence de plusieurs députés de l'opposition. En ce qui concerne la santé, le chef du gouvernement dit avoir aussi visité le nouvel hôpital récemment construit. Compte rendu. Agalega se dote d'infrastructures modernes qui vont grandement améliorer la qualité de vie de ses habitants, une piste d'atterrissage moderne et une jetée qui pourra accueillir de grands navires. Moment historique, selon le Premier ministre Pravind Kumar Jugnauth, des développements grâce au soutien indéfectible de la Grande Péninsule, devait-il ajouter. Nous nous trouvons dans une situation que même dans un cas d'urgence, que surtout besoin évacuer les malades ici, pas de capable. Depuis combien de temps tu peux dire que besoin améliorer la piste là, besoin faire rénover ça là, et aucun gouvernement n'a réussi à faire. Donc, et là, je tenir à remercier profondément le gouvernement indien, vu sa relation spéciale qui nous est avec l'Inde, quand nous faisons la requête, donc je accède à sa requête là. Et il fait cette infrastructure là qui, moi besoin redire, c'est la propriété du gouvernement mauricien, qui lie l'aérogare, qui lie le jetty. Donc c'est les autorités mauriciennes, bien sûr, qui sont en contrôle de ça. Ces infrastructures viennent renforcer nos opérations de surveillance de la vaste zone économique exclusive de Maurice. Selon le chef du gouvernement, Maurice bénéficie de l'aide de plusieurs pays, dont l'Inde, dans cette optique. Un accord qui nous fait avec l'Inde, pour qu'il soit capable d'aider nous, pour nous capables vraiment surveiller aussi nos territoires. Et je veux dire, il y a beaucoup de choses qui nous peut réussir à faire grâce à coup de main de l'Inde. Donc sa relation spéciale là peut continuer. Et comment le Premier ministre m'a dit, il fait à nous l'honneur pour qu'il nous capable d'inaugurer cette facilité là en façon virtuelle. Donc lui-même il dit qu'il et moi et lui et nous les deux gouvernements nous voulons continuer à amener sa relation là à un plus haut niveau. Le Premier ministre se réjouit d'avoir pu visiter Agalega et de participer au progrès de l'île avec les nouvelles infrastructures. D'autres développements sont à venir et les personnes présentes, dont les élus de la circonscription et les journalistes, ont pu constater de visu les améliorations apportées à Agalega, dira le Premier ministre. J'ai bien apprécié sa manière qui va accueillir nous. Ici, Agalega, il accueille nous tous. Et quand nous faisons une délégation, quand nous invitons tout le monde, nous invitons tous les députés de la circonscription, nous invitons aussi le leader de l'opposition. Bon, malheureusement, il est en voyage, il va pas venir. Mais moi, je ne peux pas rien pour casser ici. Et bien sûr, je suis bien content que les journalistes font partie de la délégation. Pour qu'ils viennent trouver des visus qui n'ont pas aucune base militaire. Et n'a pas aucune souveraineté qui nous donne à un autre pays. Nous, bel et bien, certainement, nous contrôle nos territoires. Le Premier ministre a aussi répondu à une question de la presse portant sur les nouvelles infrastructures et l'amélioration de la vie quotidienne des habitants de l'île. C'est tellement évident, en tout cas moi, comme on cause avec mes habitants, je me trouvais de comprendre qui manière ça des infrastructures-là grandement pour améliorer la qualité de la vie ici. Premièrement, quand nous causons acheminement de bons produits, on est avec quelle difficulté, un bateau tu peux gagner pour capable là, accoster, pour capable transporter tous les besoins de Agalega. Et d'autant plus que maintenant nous achetons un nouveau bateau, le Perros Banos qui nous fait lancer et qui peut transporter encore plus beaucoup
containers. Donc là, les passagers sont capables de débarquer avec bien moins de risques comparé avec ce qu'il était avant. Nous avons un projet pour construire 50 unités de logement. Tout le matériel vient sortir de l'extérieur. Il y a beaucoup de problèmes qui font de sorte que jusqu'à même aujourd'hui, nous, comme un gouvernement, nous avons réussi à arriver à même commencer la construction. Nous avons encore de travail. Nous avons toute volonté qui est bizarre pour nous capables de réussir à faire ce projet-là. Si on prend 2005 à 2014, fini un gouvernement travailliste. Allez, du moins, les gars, qui progrès il connaît pendant ces 10 années-là? Qui progrès il connaît et comparé avec depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, qui progrès il connaît? On va besoin de dire plus. Toujours à Galega, le Premier ministre indien soulignait une dynamique sans précédent dans les relations entre l'Inde et Maurice au cours de la dernière décennie. Lors de l'inauguration des nouvelles infrastructures sur l'île hier, Narendra Modi a pris la parole en direct de l'Inde via visioconférence. Le chef du gouvernement indien a salué le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth pour sa vision avant-gardiste et son leadership dynamique. Les relations Inde-Maurice qualifiées de sans précédent par le Premier ministre indien portaient à de nouveaux sommets avec la concrétisation de la piste d'atterrissage et de la jetée à Agalega. पिछले 6 महीनों में प्रधानमंत्री जगन्नाथ और मेरी ये 5वीं मुलाकात है। ये भारत और मॉरिशस के बीच वाइब्रेंट, मजबूत और यूनिक पार्टनरशिप का प्रमाण है। पिछले 10 वर्षों में हमारे संबंधों में अभूतपूर्व गति आई है। हमने आपसी सहयोग में नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। Narendra Modi a salué le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth pour sa vision avant-gardiste. मैं प्रधानमंत्री जगन्नाथ जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने मॉरिशस में जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। मॉरिशस पहला देश होगा जो हमारी जन औषधि पहल से जुड़ेगा। इससे मॉरिशस के लोगों को भारत में बनी बेहतर क्वालिटी वाली जेनरिक दवाइयों का लाभ मिलेगा। एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ जी, आपके दूरदर्शी विजन और डायनेमिक नेतृत्व के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में भी हम मिलकर भारत और मॉरिशस संबंधों को नई ऊंचाइयां दिलाएंगे। Le Premier ministre Narendra Modi affirme que l'Inde a toujours été la première à répondre présente pour Maurice, motivée par un objectif, apporter des changements positifs dans la vie des Mauriciens. La visite du Premier ministre mauricien à Agalega s'est poursuivie aujourd'hui. Il s'est notamment rendu sur l'île du Sud où il a visité plusieurs sites historiques. Il s'est entretenu avec les élèves de la South Agalega Government School. Voyez plutôt. Les habitants de l'île du sud d'Agalega ont su préserver le cachet naturel de l'île. À son arrivée, le Premier ministre a inauguré le centre polyvalent de la Sainte-Rita. Et en compagnie des habitants de cette île, il y a eu une dégustation d'une spécialité de cet endroit. L'eau de coco, la gueule de rose, est typique à l'île du Sud. Ensuite, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a visité l'église de l'île qui existe depuis 120 ans. Le navire Wajao était aussi au centre des discussions. Ce navire qui s'est échoué ici il y a des dizaines de décennies.
Autre site historique, le moulin de l'huile qui était opérationnel à l'époque de l'esclavage. Le Premier ministre a aussi pris connaissance de l'histoire autour de ce site. La nouvelle piste d'atterrissage et la jetée Saint-James ont été inaugurées hier à Agalega. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a aussi inauguré le centre communautaire du village 25 et une bibliothèque. La soirée a pris fin avec un concert démontrant la diversité culturelle de l'île. Regardez. Le village 25 était en fête. Après l'inauguration officielle de la piste d'atterrissage et de la nouvelle jetée d'Agalega, on s'est réunis pour le lancement du centre communautaire du village 25. Des aspirants entrepreneurs ont rencontré le chef du gouvernement. Les membres de l'association Femmes Agalega ont eu des échanges avec le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth, notamment sur les produits qu'elle fabrique, ayant une touche agaléenne. Le chef du gouvernement a par la suite inauguré la bibliothèque du village. Pas pareil, différent. C'est bien intéressant. C'est qui dans le film là? L'apprentissage et l'éducation qui sont indispensables quand il s'agit du développement. Une salle informatique est attachée à la bibliothèque. Quelle heure? 8 heures le matin. Jusqu'à quelle heure? 2 heures tantôt. Après 2 heures. C'est bien. Une partie de Monopoly, le Premier ministre s'est joint aux jeunes. En anglais ou en français? En tout langue? Qu'est-ce que c'est Caston gagné là? Devinez? Vous passez ma propriété? Oui. Vous achetez? 5,50. Ah là là, prison. Ça c'est tout là. Attends. On paye plus tard. Là tu es la prison. Le plus sur la prison qui te la faire. Là, l'année du jeu. Allez, jeu. Agalega, c'est aussi l'unité dans la diversité. Agalega Azodi nous célébrer dans la paix et l'unité, une chanson du groupe Agalega Vibes. Dans le cadre de l'inauguration des nouvelles infrastructures hier à Agalega, la MBC vous avait proposé une émission spéciale hier matin pendant plus d'1 heure. Sachez que cette émission sera rediffusée ce soir sur MBC1 et MBC7 après ce journal. La suite de ce journal dans quelques instants. Les yeux braqués sur Rodrigue ce week-end, le navire Perros Banos jettera l'ancre pour la première fois à Port-Maturin ce dimanche. L'arrivée du bateau est prévue aux alentours de 10h50. Un événement historique à ne pas rater sur les chaînes de la MBC Télé. Rendez-vous ce dimanche 3 mars 2024 à partir de 10h50 sur MBC2, MBC7 et sur Rodrigue TV.
chaque battement nous les care compter. Moi servi dit les Anchor Life tous les jours pour prendre soin de les care. Et que ça bondit les Anchor Life qui fait bon matière grasse, mauvais cholestérol, arrête gagner rôle parce qu'il y a un stérol végétaux. Alors, prends soin ou les care avec Anchor Life. Anchor Life, il est pour écouter les care. Approuvé par la Heart Foundation Mauritius. Dites merci d'une manière qui fera plaisir à quelqu'un. Merci, madame. Passez une bonne journée. Tentez votre chance de gagner de super cadeaux. Achetez 2 produits Cadbury participants pour vous et vos amis. Envoyez Hi par WhatsApp sur ce numéro ou scannez le QR code dans les magasins et tentez votre chance de remporter chaque semaine 4000 roupies, une télé, un iPhone et plus encore. Plus d'infos en magasin. Offres sont mises à condition. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Une vie sans bon duel, ce sont des minutes qui ressemblent à l'éternité. Ce sont des moments qu'on ne devrait jamais manquer. Ce sont tant de catastrophes qui auraient pu être évitées. Heureusement, bon duel, c'est bien réel. De savoureux légumes de qualité déclinés sous toutes les formes. Bon duel, les légumes qui facilitent l'envie. La météo de Vakwa annonce une possible intensification dans les prochains jours de la zone de basse pression tropicale qui évolue à l'ouest d'Agalega. Des pluies sont attendues à Maurice et à Rodrigue avec des averses prévues à partir de demain. On fait le point avec Soudiar Bigou, le directeur adjoint par intérim de la station de météo de Vakwa. Il y a une zone de basse pression qui peut évoluer presque à l'est d'Agalega. Et cet après-midi, il se trouve à environ 300 km de l'île. Et cette basse pression-là, graduellement, il peut bouger vers l'ouest-sud-ouest et il peut diriger vers Madagascar. Et en même temps, graduellement, quand il parle de ça vers Madagascar, il peut intensifier légèrement. Et là, ce qui va arriver, il est temps à Agalega pour détériorer. Et nous voyons un pluie parfois qui est plus gros avec l'orage. Maintenant, nous remarquons qu'il finit un petit changement que initialement nous attendions un petit peu plus au sud. Maintenant, il peut passer un peu plus au nord des Mascareins. Et là, les temps à Saint-Brandon, il peut gâter un petit peu avec la pluie et un petit peu rafale. Et la mer est plus mauvaise. Et Rodrigue, ce soir, nous pouvons atteindre un petit peu la pluie, mais graduellement, à partir de demain, là, les temps vont améliorer. Et en ce qui concerne à Maurice, les temps pourraient un petit peu venteux ces week-ends et que nous attendons la pluie qui parfois est capable de modérer et que surtout à partir de samedi soir et que dimanche et que capable d'une possibilité de gagner l'orage. Et la mer est pour mauvais à Maurice à partir de samedi également. Le cabinet ministériel s'est réuni ce vendredi et a pris note du fait que son Excellence Madame Droupadi Murmu, présidente de la République de l'Inde, sera l'invitée d'honneur à l'occasion des célébrations de la fête nationale. Elle effectuera une visite d'État à Maurice du 11 au 13 mars 2024. Et puis, le cabinet a pris note des activités organisées pour les célébrations de la fête nationale 2024 sur le thème « Ensemble, nous avancer ». La cérémonie de levée du drapeau aura lieu le 12 mars 2024 au Champ de Mars à Port-Louis, incluant un défilé aérien, des véhicules et un programme culturel. Autant pour les décisions du cabinet ministériel. Je vous le disais au sommaire, ce vendredi 1er mars marque l'ouverture de la pêche à la Seine à Maurice. Une pratique autorisée jusqu'à la fin du mois de septembre. Que ce soit à Trou d'eau douce ou ailleurs, les pêcheurs s'efforcent de perpétuer cette tradition ancestrale, malgré parfois une pénurie de main-d'œuvre.
Nous avons été à Trou d'eau douce ce matin pour assister à cette pêche. Regardez. À Trou d'eau douce, il est à peine 7 heures et le soleil est déjà très haut dans le ciel. Dans les pirogues, chacun connaît sa responsabilité. Moi, en fait, occasionnellement, je fais un métier là, la pêche, et en même temps, je travaille dans le touristique aussi. Ouais, en fait, moi, pas juste la pêche, moi, je dis polyvalent, mais la pêche aussi un métier qui nous gagne pas. Mes parents pêchaient normal, ça qui, en plus de ça, je suis content pour venir la pêche aussi. Déployer la Seine demande de la précision et de la dextérité. La Seine cassée, moronzée. Au fil de la Seine, nous monte la Seine. Il faut que nous retournions encore dans le métier là, mon coup. Ouais. Mais tout est bon. Il y a quand même mangé à nous. Ce 1er mars, pour les pêcheurs, c'est la fête du poisson. Elle marque le premier jour de la campagne de pêche à la Seine. Et ce sont les anciens, ceux qui connaissent la mer, les poissons et le vent sur le bout des doigts, qui se jettent en premier à l'eau. Tout équipe est mort. Là, ça fait qu'il y a une résistance du monde. Mais métier là, il faut dire qu'on paraisse pour pas vivre. C'est un monde qui paraît pas de travail. Nous, on pas pour le métier là-bas. Bon. Mais nous, nous ne sommes pas soigner nos familles, ça. Nous nous marions, nous faisons nos enfants à l'école. Vous voyez, moi, je suis parti des fois. Avec ce métier là même. Je ne suis pas rendre un petit lacade. Avec ce métier là même. Quand la Seine est relevée, 2 heures plus tard, des capitaines, des cordonniers, mais pas de mulets en vue. La houle en serait la cause, selon les pêcheurs aguerris. Ce soir, il y a fort à parier que le poisson sera au menu chez les familles du sud-est du pays. Demain dès l'aube, ils seront de nouveau en mer, confiants que la prise sera abondante. La pêche à la Seine a également été ouverte à Rodrigue ce vendredi. L'île qui fête en ce 1er mars la fête du poisson. Lors de l'ouverture de cette pêche, le chef-commissaire Johnson Rosti a mis en avant l'aspect traditionnel et touristique de la pêche à la Seine dans l'île. La Saline, pleine corail. Ce petit village de l'Ouest vivait au rythme de la fête du poisson. Ils sont nombreux venus sur place pour avoir du poisson frais en ce 1er mars, tout simplement pour profiter de la fête. Quand nous venons là, c'est un moment pour nous retrouver nos cultures, parce qu'il n'est pas oublié qu'il est dans Rodrigue et nous, la mer apporte nous beaucoup. Et nous sommes fiers de ça. Et aussi, nos enfants, ceux qui peuvent grandir, nous sommes qu'on va aller nous la mer. Pour les entrepreneurs de la région, cette fête est une aubaine. Ils peuvent faire connaître leurs produits. En tant qu'un fête de poisson aujourd'hui, première fois faire une fête dans nos villages, mais je suis bien content parce que tout le monde a gagné un petit plus aussi. L'adjoint au chef-commissaire François Grandcourt affirme que les autorités ont à cœur l'intérêt des pêcheurs. Il lance également un appel au respect de la mer. Nous aussi, au niveau de l'Assemblée régionale, nous pouvons prévoir aussi une facilité pour les pêcheurs, un certain nombre de cartes qui nous peut donner bientôt, justement pour capable reconnaître ça va dire et en même temps nous avons une facilité qui est associée à l'obtention d'une carte pêcheur dans Rodrigue. Johnson Rosti est lui revenu sur l'importance de la pêche à la Seine de la tradition rodriguaise. Il s'est également attardé sur l'aspect touristique. C'est un aspect historique, c'est un aspect traditionnel qui nous est là, qui nous encore est là, mais qui nous a fait ça la pêche là dans un cadre de pêche durable. Et aussi l'aspect touristique, quand on a l'Internet, où tape Rodrigue, fête du poisson, où vous trouvez dans tout ce événement. Également à la Saline, des animations culturelles, de nombreux touristes ont aussi assisté à l'événement. Candia, les plus pratiques pour tout ban plat avec la boisson. Et Candia, lit dans la vie tout ban mauricien depuis plus que 25 ans. Candia, ça ken se dilait. Un produit made in Maurice. Chaque jour est une nouvelle aventure. Alors, je veux que son immunité soit aussi forte que sa curiosité.
quand chaque petite chose attend d'être touchée, goûtée et surtout partagée. Inspiré par 50 ans de recherche en nutrition infantile, Apta Junior contient des vitamines C et D qui contribuent au développement du système immunitaire. Apta Junior, votre histoire, notre expertise. La page internationale avec Winneuse. On est tous winneuses. Et le ministère de l'égalité du genre et du bien-être de la famille. Moi, la force, c'est mon persévérance. Moi, la force, c'est ma détermination. Moi, la force, c'est mon courage. Moi, la force, c'est préparer Banzen pour Jimmy. Moi, la force, c'est travailler pour faire mon pays avancer. Nous, la force, c'est qu'il nous est une femme. More power to women. Ceci est une initiative du ministère de l'égalité des genres et du bien-être de la famille dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Du 26 février au 6 mars, les prix casse-paquet chez Winneuse. Achetez 3 litres de lessive liquide machine Clara à 147,95 € et gagnez 750 ml de liquide vaisselle Clara en cadeau. 1 kg de lait écrémé en poudre Twin Cow à 228,95 €, 500 g de fishball Dodo à 139,95 €. Pour la Journée internationale de la femme, 20 clientes recevront aussi un coffret spécial femmes entrepreneuses. Bonne fête à toutes les femmes. Et pas oublier, tape plein avec Weave. On est tous Winneuses. À l'étranger, les dirigeants financiers du groupe G20 n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une déclaration commune à l'issue de leur discussion jeudi. Les divisions concernant les conflits à Gaza et en Ukraine ont éclipsé les efforts visant à forger un consensus sur le développement économique mondial. Le Brésil, occupant la présidence du G20 cette année, a souligné que le forum financier n'est pas le lieu approprié pour discuter des questions géopolitiques. Il s'agit de la deuxième fois que le groupe échoue à publier une déclaration commune. Au Bangladesh, au moins 44 personnes sont mortes dans l'incendie d'un centre commercial hier dans la capitale. Au moins 40 blessés sont admis à l'hôpital pour des soins. Les pompiers affirment qu'au total, 75 personnes ont pu être secourues. Certaines personnes ont pu se mettre à l'abri sur le toit de l'immeuble. Le feu a été maîtrisé, mais le bilan pourrait encore grimper. C'était la page internationale avec Winneuse. On est tous winneuses. Et le ministère de l'égalité du genre et du bien-être de la famille. C'est avec peine que nous avons appris le décès de Serge Mourdji, ancien footballeur de haut niveau et entraîneur. Il nous a quittés ce vendredi. Serge Mourdji était également un collaborateur de la MBC en ce qu'il s'agit des émissions footballistiques. L'ancien footballeur et entraîneur Serge Mourdji est décédé ce vendredi à l'âge de 71 ans. Ce grand nom du football a en effet connu une riche carrière, notamment dans les années 70. Il a par exemple évolué au sein des Tamil Cadets et de Mybourg United. Serge Mourdji a aussi fait un saut à l'île de la Réunion. Il n'a pas laissé insensibles ceux qui l'ont côtoyé. Je suis entraîné avec Serge dans Mybourg United. Nous sommes vraiment friendly, vraiment camarades. Il tient une grande affaire dans lui. C'est qu'il tient forcé, il est content de faire tout le monde rire. Dommage, un père pour le football mauricien. On est côtoyé bien longtemps. Depuis 1977, nous travaillons pas quelque chose. Dans le welfare department, nous sommes un bon collègue, d'autres nous sommes un bon camarade. Serge Mourdji était également très sollicité pour ses analyses sur le football. Il était d'ailleurs régulièrement présent dans les studios de Cool FM à la MBC. Sa voix dans l'émission du samedi, Multiplex 2.0, manquera certainement aux fidèles auditeurs. Ses funérailles auront lieu ce samedi. La MBC présente ses plus vives sympathies à la famille endeuillée.
Ce week-end, place à la 4e journée de la National Super League. Grande Rivière Sud-Est Wanderers SC est en tête, suivi de près par le cercle de Joachim et Petite Rivière Noire FC. Des matchs importants sont prévus qui pourraient notamment modifier le classement. On fait le point. La 4e journée de la National Super League s'annonce palpitante pour les amateurs du ballon rond. Après 3 semaines de matchs intenses, les équipes se préparent pour un nouveau round qui pourrait se révéler crucial dans la course au titre. En tête du classement, Grande Rivière Sud-Est Wanderers, avec une performance parfaite de 3 victoires en autant de matchs, se positionne comme le favori du championnat. Mais les concurrents ne sont pas loin derrière. Cercle de Joachim et Petite Rivière Noire FC suivent de près avec 7 points chacun, montrant que la compétition reste très ouverte. Ce samedi, nous serons servis par des duels sur 2 fronts. D'abord, au bas du classement, Savane SC affrontera l'entente Boulet Rouge Richmond Rovers à 15h30. En première partie du classement, Pamplemousse SC se mesurera à Petite Rivière Noire FC au même horaire au stade Saint-François-Xavier, dans une rencontre qui peut bouleverser l'équilibre en tête du classement. Dimanche, le leader Grande Rivière Sud-Est Wanderers se frottera à l'ASPL 2000 à 15h au stade Auguste Voller, cherchant à maintenir sa série de victoires. Un remake du MFA Shield 2024 remporté par les Paulusiens. Un match sur un air de revanche donc pour les Rastas. L'AS Vaqua Phoenix aura pour adversaire l'AS Rivière du Rempart à 15h30 sur le terrain de la MFA à Trianon. D'autre part, Cercle de Joachim sera opposé au promu Shable Citizen à 15h au Vélodrome pour consolider sa place dans le top 3. Voyons ce que nous réserve le temps ce soir et demain, la page météo. Commence de la journée avec Nestlé. Une faible cellule anticyclonique au sud de Maurice maintient une masse d'air relativement sec sur notre région, dans les environs d'Agaléga, évolution de la zone de basse pression. Les prévisions pour Maurice, le ciel sera dégagé cette nuit, la température variera entre 20 et 33 degrés. Beau temps général demain au cours de la journée, vent de l'est-sud-est à 20 km/h, la mer sera agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Les prévisions pour Rodrigue, mi-couvert dans la soirée, devenant graduellement nuageux par la suite, avec des AVS qui deviendront fréquentes tard cette nuit, avec des risques d'orages isolés. Des poches de brouillard sont aussi prévues sur les hauteurs. La température variera entre 23 et 30 degrés. Après quelques AVS demain matin, le temps sera essentiellement beau demain au cours de la journée. Cette nuit, le vent soufflera du sud-est entre 25 et 35 km/h, avec des rafales de l'ordre de 60 km/h. Demain, le vent tournera graduellement vers l'est. La mer sera agitée au-delà des récifs, avec des vagues de l'ordre de 2 mètres, devenant graduellement fortes ce soir. Les sorties en haute mer sont déconseillées à partir de ce soir. Les usagers de la route sont priés d'être très prudents. En cas d'orage, il est conseillé au public de prendre les précautions nécessaires. Les prévisions pour Agaléga, nuageux à couvert ce soir avec des AVS qui seront modérées à fortes, parfois accompagnées d'orages. La température variera entre 27 et 31 degrés. Le temps pourrait s'améliorer temporairement demain en première partie de la journée. Par la suite, d'autres nuages actifs risquent d'occasionner des AVS orageux sur l'île. Le vent sera léger et variable, se renforçant avec des rafales sous les AVS. La mer sera agitée avec des vagues de l'ordre de 2 mètres, devenant temporairement fortes durant les AVS orageuses. Les sorties en mer sont déconseillées en cas d'AVS orageuse. Et en cas d'orage, il est conseillé au public de prendre les précautions nécessaires. Et les prévisions pour Grand Bassin, il fera essentiellement beau. Cette nuit, la température minimale sera d'environ 20 degrés et demain, la maximale sera d'environ 25 degrés. Le vent soufflera de l'est-sud-est à 20 km/h. Les prévisions pour les 3 prochains jours à Grand Bassin, des pluies intermittentes sont attendues à partir de samedi soir, devenant fréquentes dimanche.
Le vent pluvieux persistera jusqu'à lundi matin. Il y a des risques d'orage et des poches de brouillard sont également attendues. Le vent soufflera du secteur est de 25 à 35 km/h avec des rafales de l'ordre de 60 km/h. Selon les données recueillies à 14 h cet après-midi, la qualité de l'air a été bonne à Grand-B, à Port-Louis, à la rue SSA, à la Tour-Kennick, à Rosil, à Quatre-Bornes et à Plaine-Champagne. D'autre part, la qualité de l'air a été assez bonne à Plaine-Verte et à Vacois. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Commence de la journée avec Nestlé. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée et à bientôt.